tous les possibles. Cette réunion tant attendue. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. Il était une fois nous deux. Bien, bonjour mes belles âmes. Donc là, en ce moment, c'est vrai que les énergies sont extrêmement positives par rapport aux réunions. Cette réunion, enfin possible, il y a beaucoup de mouvements. Vous devez être extrêmement perturbé en ce moment. Donc, je vais prendre 3 cartes de différents oracles, même peut-être plus, parce que je vais faire une rosace, comme la dernière fois, pour voir cette réunion, si elle est possible. Donc, en attendant que je tire les cartes, je vous laisse, voilà, vous pouvez passer aussi, même si la vidéo sera certainement mise sur marche rapide lorsque je fais le brassage des cartes. Allez, on se retrouve à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour ce tirage sur cette guidance en fait sur cette réunion possible. C'est vrai qu'en ce moment il y a quand même beaucoup de choses qui se passent par rapport à cette réunion. La première carte que je ressors justement par rapport à cette réunion, c'est la transmutation avec le chiffre 13. C'est vrai que pour beaucoup, vous sortez de votre chrysalide tel un papillon, vous transmutez des choses, il se passe des choses, vous comprenez des choses aussi bien de votre côté que du côté de votre autre. Il y a vraiment une transmutation. Après vraiment une période de stagnation, une période comme lorsque vous êtes dans votre cocon, cette chenille est dans le cocon avant qu'elle devienne ce papillon. Voilà, il y a vraiment des choses qui se passent et la réunion peut être possible parce qu'il y a beaucoup de transmutation sur les deux pôles énergétiques de ces liens karmiques, de ces flammes jumelles. Et là, on voit qu'il y a une transmutation. C'est l'énergie du moment, c'est cette transmutation. Ensuite, je vais aller voir au milieu ce qui va se passer pour vous. Alors, la première carte qui arrive, c'est la fin de l'hiver. Vous voyez, régénération, renaissance, issue positive. Il y a vraiment des choses qui se passent avec cette réunion de tous les possibles et possibles par rapport à votre autre, par rapport à ce qui se passe avec votre autre. La fin de l'hiver, voilà, c'est vraiment une renaissance. Vous êtes en train de renaître, il se passe des choses. Je vais voir si je peux vous mettre les cartes plus... Voilà. Peut-être que vous les voyez un peu mieux. Voilà. Donc là, on est sur la fin de l'hiver. Ensuite, la carte qui arrive, c'est la carte de la racine. Oui, tout prend racine. Tout a pris racine, comme justement cette carte de transmutation. Tout a pris racine, racine à l'intérieur de vous et aussi racine par rapport à votre autre, en fait, par rapport à des choses. Alors, je vais aussi regarder ce que me dit cette carte du chemin de l'éveil sur la racine, parce que souvent elles sont quand même extrêmement positives, ces cartes. On voit qu'il y a de la sagesse aussi, que vous avez appris la sagesse. Et là, on vous dit, on vous encourage à travailler la relaxation, l'alignement et l'équilibre. On voit vraiment que votre lien a pris racine. Là, on est vraiment dans cette réunion qui est possible, la réunion de tous les possibles, la réunion avec votre autre et surtout la réunion avec vous-même. Là, il va y avoir des réunions. On parle de divertissement. On parle de choses très positives. Et on parle aussi d'un éloignement des énergies négatives par rapport à votre lien, par rapport à votre couple, votre relation. Il y a quand même des choses qui s'éloignent, qui partent. Même si pour l'instant vous vous sentez peut-être un petit peu dans le brouhaha, il y a vraiment des choses positives qui arrivent pour vous et votre autre cette
réunion serait-elle finalement possible? Voilà. Allez, on va aller voir ces cartes-là. La carte qui arrive, c'est l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. On voit vraiment que vous êtes dans la guérison, la créativité et la fertilité. Encore une fois, il y a cette histoire en ce moment de transmutation, de respect des énergies et un apaisement par rapport à ce lien. Et on voit vraiment qu'il y a une fertilité, encore une fois, une transmutation. Et comme cette carte-ci, la fin de l'hiver et une régénération. On voit aussi, on parle ici du rêve. Oui, ce rêve que vous avez au fond de vous, ce rêve qui vibre en vous est là et vous y êtes. Donc là, il va y avoir des réunions possibles, des retours possibles. On a le féminin, les féminines. Ça vibre chez beaucoup de féminines, essentiellement les chasers, mais en tout cas, ça vibre dans l'énergie féminine. Donc, ça vibre aussi bien chez le chaser que chez le runner, puisque les deux portent cette énergie. Donc là, ça bouge au niveau de ces énergies féminines. On parle aussi de lien énergétique, donc cette réunion de tous les possibles. Là, on voit que dans la Terre, ces liens énergétiques ont beaucoup de place et prennent beaucoup de place. Il se peut qu'à l'heure actuelle, vous soyez séparés de votre autre, mais ce tirage peut aussi, cette guidance, tirage, c'est pas un joli mot, cette guidance peut être là aussi pour vous parce qu'il y a des choses qui transmutent, il y a des choses qui sont là pour le mieux, la fin de l'hiver, la régénération, la transmutation. Ne vous dites pas tout de suite ce n'est pas pour moi parce que je suis séparée de mon autre. Non, ça transmute. En plus, la carte, celle-ci là, c'est la carte 44. Allez, on continue. Ensuite, on voit la carte du vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. La nuit, il doit se passer beaucoup de choses chez vous. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Voilà. On va essayer de... Hop. Voilà, ce soit peut-être mieux pour vous, que vous voyez mieux. On voit vraiment qu'il y a un défoulement du subconscient la nuit, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de synchronicité, beaucoup de choses. Et vous pouvez être extrêmement remué. On voit qu'il y a la pluie, la carte qui suit, c'est la pluie. Parce qu'il se passe peut-être beaucoup de choses justement la nuit. Il y a un défoulement comme ça du subconscient, il y a une guérison, encore une fois, une transmutation dans cette réunion de tous les possibles. Il y a aussi l'amitié, peut-être que votre autre va revenir sur quelque chose de plus amical, peut-être, en tout cas, moi ce que je vois surtout dans cette carte, c'est quelque chose de beaucoup plus posé, tout simplement, beaucoup plus léger et beaucoup plus posé. La carte qui suit aussi, par rapport à cette réunion de tous les possibles, c'est la foi. On vous demande de garder votre foi, de garder le fait d'y croire. Je vais vous laisser cette carte que je la trouve magnifique. Voilà. Ensuite, la carte qui arrive, encore une fois, c'est ce voyage, cette romance, cette potentialité. Oui, encore une fois, on est en transmutation, on est en guérison, on est en régénération, parce qu'il y a vraiment ce voyage, cette romance et cette potentialité. Vous êtes tous les deux des personnes qui sont complémentaires. Et ça se comprend des deux côtés à l'heure actuelle. C'est pour ça que cette réunion peut être la réunion de tous les possibles et possibles entre vous. On parle de magie. On parle de magie entre vous, on parle de choses qui se passent dans l'énergétique, qui se passent extérieures au concret. On voit qu'il y a vraiment de la magie entre vous, cette magie énergétique, ces noces alchimiques que vous avez pu vivre l'un avec l'autre. On voit qu'il y a des perturbations et la carte qui suit, je vous le donne en 1000, c'est l'énergie tierce. Attention, l'énergie tierce, pas spécialement une femme, ça peut être une addiction, un travail,
etc. Mais là, on voit vraiment qu'il y a des choses qui se passent et que peut-être au niveau de cette énergie tierce, il y a des choses qui sont perturbées. Votre autre est perturbé. C'est pour ça aussi que la réunion peut aussi se faire parce que il est en train de comprendre peut-être que cette énergie tierce perturbe des choses. Allez, maintenant, on voit avec cette réunion de tous les possibles, ce message d'amour, cette mère sacrée. Hein. C'est la chanson qui me vient, moi, c'est « Et si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, et cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. » Ben là, c'est ça. C'est vraiment la réunion de tous les possibles, ce message d'amour que votre autre vous donne dans votre vie, dans votre subconscient. Et vous voyez la carte qui suit, c'est magnifique hein, les cartes. La carte qui suit, c'est l'accord et le masculin. Voilà. Là, il y a vraiment un accord avec votre autre sur votre lien. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, cette réunion de tous les possibles. Et la carte qui arrive, c'est la carte du manque. Oui, vous vous manquez. Oui, vous vous manquez. Vous manquez à ce couple conscient. Vous vous manquez tous les deux. Et cette carte, elle est la carte du fluide. Et moi, ce que je ressens maintenant, c'est vraiment ce fluide, cette énergétique qu'il y a entre vous. Voyez? Et oui, vous lui manquez. Allez, on continue. Alors, il y a Ganesha. Moi, Ganesha, j'adore. C'est les obstacles écartés. Justement, vous avez une protection. Il y a un conseil qui est donné là-dessus par rapport à Ganesha. Sur ces obstacles, je vais y arriver, écartés. Hein. Donc, là, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Après, la carte qui suit, c'est le partage. Oui, vous allez partager des choses. Et là, les deux cartes qui suivent par rapport à cette réunion de tous les possibles, c'est la porte et la gratitude. Vous avez franchi des étapes, vous êtes en transmutation. Il y a vraiment cette gratitude et cette porte qui s'ouvre vers ce que vous rêvez, vers ce que vous avez envie d'accueillir. Et là, il y a vraiment la réunion qui devient de plus en plus possible parce qu'il y a eu cette transmutation des deux côtés, pas spécialement que de la part de votre hôte, mais aussi de votre côté à vous. Les cartes qui suivent, on a la tentatrice, la promesse brisée. Mais ce qui arrive tout de suite derrière, c'est dispute, voyez, et équilibre. Donc, on voit que malgré cette distance, cette tentatrice, cette dispute, cette promesse brisée, un équilibre va revenir entre vous et votre autre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous gardez confiance. Voilà pour cette réunion de tous les possibles. Je reviens tout de suite pour une autre guidance, un autre tirage pour demander comment arriver à cette réunion de tous les possibles parce que les énergies sont en train de transmuter. Je vous retrouve tout de suite. Cette réunion de tous les possibles, je reviens avec ce tirage. Je vais prendre 9 cartes. 9 cartes de l'oracle des chemins de l'éveil et 9 cartes de l'oracle de Géraldine Garance. Voilà, donc on se retrouve pour cette réunion de tous les possibles, cette réunion possible. En ce moment, il y a vraiment des choses énormément, les énergies poussent à ces réunions. Allez, on y va. La carte qui arrive, c'est la distance et la méditation. Méditer justement sur cette distance. Est-elle vraiment là? Est-elle vraiment présente? Parce que lorsqu'on en a des liens karmiques, surtout flammes jumelles, la distance, elle n'existe pas vraiment parce que votre autre est à l'intérieur de vous, il vit à l'intérieur de vous, il est votre ADN.
Hein. Il est votre ADN, il fait partie de vous comme vous faites partie de lui. Donc on vous demande de méditer sur cette distance. Voilà, cette réunion de tous les possibles, il y a aussi cette méditation sur cette séparation qui n'est pas vraiment là. Allez, on voit. On parle de lien énergétique et on parle de rêve. Donc là, en ce moment, comme tout à l'heure, on avait la carte du subconscient qui était en défoulement la nuit. Dans vos rêves aussi, il y a énormément de choses qui se passent au niveau de l'énergie. Vous êtes énormément remué, secoué, ça vibre de toutes parts parce qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des guérisons qui se font dans le nocturne, qui se font dans le céleste, qui se font dans le subtil. Hein. Par rapport à tout ça. La réunion de tous les possibles. Là, on parle de compensation par rapport à cette résilience. Pour beaucoup, vous avez fait preuve de résilience. Vous avez laissé votre autre vivre sa vie. Vous avez compensé parce que ce que vous aviez autour de vous, pour vous, et vous avez cette résilience. Vous avez fait preuve de résilience en vous disant qu'à un moment ou un autre, il n'était pas prêt. Il fallait le laisser vivre. C'est pour ça que cette réunion devient possible, devient vrai, devient potentiellement atteignable. Voilà. Allez, on va continuer. On vous parle d'amour passionnel. Vous avez peut-être été dans un début de relation, dans cet amour ultra passionnel avec votre autre qui vous faisait vous perdre. Et là, on voit que vous avez ce mea culpa parce que vous avez beaucoup plus de compréhension sur vos blessures de part et d'autres. Et il y a vraiment un mea culpa aussi qu'on se fait à soi-même en se disant « Ok, je t'ai peut-être vu d'un œil beaucoup plus égotique qu'un œil d'amour inconditionnel, mais maintenant, je fais ce mea culpa. » Et cette réunion de tous les possibles devient concrète. Ensuite, on vous parle de carpe diem et de colère. Bien évidemment que ce lien vous a amené dans de la colère, dans de la frustration, dans des choses très très difficiles, aussi bien contre vous que contre votre autre. Même s'il était le déclencheur, la colère a été aussi retournée contre vous et vous a fait du mal. On vous parle de carpe diem, bah oui, parce que au-delà de cette colère, les choses sont finalement, cet amour est resté, et là, il est vivant. Hein. C'est pour ça que tout peut devenir possible. On vous parle de la pluie. En ce moment, il peut pleuvoir dans votre vie, mais on vous parle de mission divine. Parce que malgré tout, ce retour à ce lien, cette reconnexion, cette fusion, ces noces alchimiques, ce cœur et ce cœur enlacés dans la même âme, le même être, la même énergie, tout est possible. Mais c'est une mission de l'âme, une mission divine, une mission d'amour. Ensuite, on vous parle d'avancement. Et la clé, c'est l'avancement. Là, vous avez avancé. Vous êtes à l'aube d'une clé. Voici les clés de ton bonheur. Il n'attend plus que toi. Ah, ah. Voilà. Donc là, vous avez cet avancement. Cette clé, vous l'avez la clé. Et vous allez avancer. Cette réunion de tous les possibles, du possible, cette réunion possible, cet aspirateur émotionnel que vous avez vécu depuis que vous avez rencontré vers votre autre, vous êtes en train d'avancer les marches et elle devient de plus en plus possible. Et vous êtes la clé. Vous avez la clé. Et peut-être que cette clé se montre à vous. On vous parle de choses cachées. Et on vous parle de partage. Et vous voyez, j'ai la serrure. Et avant, j'avais la clé. Donc, on vous parle de choses cachées dans l'éther, ce qui se passe dans le concret. Mais on vous dit que vous et votre hôte partagez un lien si fort que vous ressentez d'autres choses, que vous ressentez qu'il se passe autre chose que ce que vous voyez. Parce qu'il y a vraiment, vous savez que c'est lui, vous le ressentez au plus profond de votre tripes, votre ADN vibre lorsqu'il est là, et donc vous voyez que vous partagez des choses dans le subtil. Voilà. Et ces choses cachées dans la terre, vous arrivez à les comprendre. Et cette réunion de tous les possibles est là. On vous parle de justice divine
et on vous parle de regard. Là, moi, ce qui me vient, c'est que les guides, tout ce qui est là pour vous faire comprendre que vous êtes dans ces liens énergétiques, il y a un regard et vous le percevez aussi. Hein, c'est I see you. Voilà, c'est vraiment je te vois. Je te vois. J'ai ce regard sur toi, sur moi, sur nous. Allez, on continue avec cette réunion de tous les possibles. Là, je vais prendre 3 cartes de l'oracle des flammes jumelles de Géraldine Garance. Je le coupe en deux parce qu'il est super compliqué à battre. Et je vais prendre 3 cartes pour le masculin, 3 cartes pour la féminine et 3 cartes pour le lien. On se retrouve tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve pour le masculin, cette réunion de tous les possibles. On voit que le masculin a beaucoup travaillé sur lui-même dans la matière, dans sa compréhension de ses actes, dans ce qu'il était, dans peut-être ce côté très adolescent, dans ce côté être dans la matière sans être dans la matière. On voit qu'il a beaucoup travaillé sur son émotionnel et on voit aussi qu'il a beaucoup travaillé sur ses rêves de bonheur. On voit qu'il a envie d'être. Hein. On voit vraiment que le masculin, la réunion de tous les possibles, là on voit vraiment que pour les runners en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans les rêves. Ils ont envie de bonheur, ils ont travaillé pour ce bonheur et ils sont en train d'y arriver de plus en plus. Les énergies le poussent. Pour la féminine, on voit que la féminine a cette intuition de cœur, cette intuition qui lui dit que oui, son jumeau a changé, il est prêt, il y a des choses qui se sont passées, il est plus apaisé, plus serein, plus positif, plus ancré finalement dans la matière et dans le ciel. Il est aussi bien dans Gaïa que dans l'univers. On voit qu'il y a vraiment un fil qui le relie et il est beaucoup plus stable. Et les féminines le ressentent dans leur intuition et en plus elles font confiance à leur intuition. On voit qu'il y a aussi cette aide qui est parvenue de beaucoup de personnes, beaucoup de choses, d'actes, de synchronicité qui ont aidé cette féminine à croire en elle et à son intuition. Et on voit que cette féminine a eu beaucoup de choix à faire, mais elle a fait le choix de cet amour, le choix de cette intuition, de croire en elle, de croire en ce cœur qui bat, de croire en fait en cette énergie, de croire en ses ressentis et de croire en ce qu'elle en fait elle vit quelque chose et elle sait qu'elle le vit et que ce n'est pas dans sa tête, c'est dans son cœur, c'est dans ses tripes et c'est dans son ADN. Et le lien, pour cette réunion de tous les possibles, on voit qu'en fait, on vous parle du masculin sacré qui est rentré dans sa complétude et on voit que ça apporte beaucoup de joie aux deux. Voilà, donc là, pour les personnes qui sont dans des liens karmiques, vous allez vraiment avoir des réunions, des choses qui vont se passer. Je vais terminer cette guidance avec les chemins de l'éveil pour demander tout simplement à toutes ces personnes qui vivent des liens de flammes jumelles, cette réunion de tous les possibles, cette réunion à l'intérieur d'eux et à l'extérieur, cette réunion concrète qui arrive à eux. Avez-vous des messages à leur donner, s'il vous plaît? Allez. Toutes ces personnes en couple. Première carte, la forteresse. Et deuxième carte, l'endroit. Alors pour moi, voilà, il y a beaucoup de féminines qui sont devenues leur propre forteresse et qui peuvent, vous voyez, la tendre à leur autre, comme ça, en leur disant, tu vois, je n'ai pas besoin de toi pour être ma propre forteresse, mais je veux partager cette réunion avec toi, parce que nous sommes au bon endroit, tous les deux. Voilà mes belles âmes, je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à vous abonner ici en bas et à me demander une guidance personnalisée, privée, si l'âme vous en dit.